Ça y est, ON1 Photoro 2023 vient de sortir aujourd'hui. C'est la rentrée des nouveautés en ce moment avec le logiciel de post-production. Donc on est avec cette version d'ON1 Photoro 2023. Si vous voulez réaliser un essai de ce logiciel, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez passer à l'achat, je vous propose un coupon code EDIKINOL20 qui vous propose d'avoir 20% de réduction sur le logiciel. Et bien évidemment, vous pouvez utiliser ce coupon code sur les autres produits ON1, que ce soit les presets, etc. Je tiens à préciser que ce lien est un lien d'affiliation pour une question de transparence entre vous et moi. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos concernant ON1 Photoro 2023, les nouveautés, je vous préconise d'aller voir la playlist que je vais vous mettre en haut à droite. C'est la playlist complète d'ON1 Photoro, les différentes versions. Vous irez voir les dernières vidéos concernant la 2023 où j'ai traité des différentes nouveautés que vous allez trouver forcément dans cette ON1 Photoro 2023. Aujourd'hui, je vais m'attarder quand même un petit peu plus avec Select AI, puisque c'est vraiment la grosse nouveauté au niveau du masquage dans ON1 Photoro 2023, vous allez voir tout de suite. Alors là, pour commencer, ce que je vais faire, c'est faire un petit développement assez rapide. Je vais le mettre en auto, je vais pas m'embêter, et je vais même le mettre en auto en balance des blancs. On va laisser cela comme ça, juste comme ceci. Une fois que j'ai fait une petite correction, bon, on a cette photo-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce Super Select AI. Je vais vous montrer le principe qui est vraiment très simple à comprendre. Ce Super Select AI, vous allez aller dans votre image, vous survolez en premier et vous allez voir un petit filigrane rouge qui va apparaître comme vous le voyez ici. Si vous cliquez sur une partie de l'image, ça passe en bleu. Ça veut dire que la partie est sélectionnée. Vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez le faire aussi également. Vous voyez, juste comme ceci, il n'y a aucun problème. Vous ajoutez progressivement ici les différentes sections que vous voyez là dans l'image. Ça vous fait une première prévisualisation d'un masque. Vous pouvez faire un clic droit, c'est la première des possibilités, et aller sélectionner soit un ajustement local qui correspond aux ajustements locaux d'ON1 Photoro, ou soit aller sélectionner une des fonctionnalités, un des effets d'ON1 Photoro 2023, et pourquoi pas, si vous le souhaitez, d'appliquer un des presets. Là ici je suis dans les luttes, vous voyez, juste comme ceci, je peux appliquer une lutte sur cette partie-là. Si je décide par exemple de prendre cette partie-là de cette lutte, je vais activer. Que va-t-il se passer? On va avoir ici le masque qui sera préalablement fait juste comme cela. Si je veux affiner ce masque, je peux toujours le faire avec ces différents curseurs, en bougeant le curseur des noirs ici, le curseur des blancs plus vers les tons moyens. Vous allez voir que ça va durcir un petit peu le ton ici au niveau de la photo, au niveau du masque. Ce que je peux faire, c'est bien évidemment revenir plus vers la droite. Regardez, le masque va s'affiner forcément beaucoup mieux comme ceci. Et après, ce que je peux faire aussi également, c'est pourquoi pas appliquer une petite progressivité si je le souhaite, pour faire une transition assez légère, juste comme cela, si vous voyez, une petite transition un petit peu naturelle, juste comme ceci. Mais là, bon, en l'occurrence ici, ça marche relativement bien. Et vous voyez que l'affinage du masque s'est fait relativement très bien, juste comme ceci. J'ai appliqué une petite partie de la lutte là, et là forcément sur le reste de l'image on n'a rien fait du tout. Je vais effacer ce truc là, c'est une des possibilités pour utiliser le Super Select AI. Deuxième possibilité, vous prenez cette chose là, on va prendre par exemple le ciel, et là vous allez aller ici au dessus, vous avez les ajustements que vous retrouverez juste ici, d'accord, avec ces fameux ajustements locaux, on peut jouer avec ces fameux ajustements locaux. Et vous avez aussi ces différents types de presets, comme vous le voyez là. Si je décide par exemple de mettre un filtre photo, et d'appliquer un filtre photo comme vous le voyez ici sur mon ciel, je peux le faire. Je clique ici, et je vais faire tout simplement ajouter. Une fois que c'est ajouté, je peux ajouter une progressivité aussi également, comme vous le voyez là, avec ce masque pour faire une transition un petit peu plus légère, type graduel, comme vous le voyez là. Ou je peux aussi également repartir dans mon masque, aller dans l'affichage et m'amuser un petit peu à jouer soit avec les tons moyens, comme vous le voyez ici, ou soit faire revenir le point noir vers le centre au niveau des tons moyens, faire revenir ici juste comme ceci, comme vous le voyez là. On va revenir un petit peu comme ceci, ou plutôt vers l'intérieur, voilà, plus comme ceci pour recadrer un petit peu le masque à l'intérieur. Boum, voilà. On peut faire cela sans aucun problème. On va le mettre plus vers l'intérieur, ce masque, voilà. Juste comme ceci. Vous voyez, une des possibilités là. On peut jouer aussi avec une petite progressivité, comme
On l'a fait aussi tout à l'heure, sans aucun problème. On peut affiner aussi également le masque grâce au puissant pinceau de All-in-One. Hein. Je vous rappelle, vous avez ce pinceau-ci, si vous voulez affiner aussi également le masque. Vous avez le pinceau parfait, etc. etc., etc. On ne va pas revenir là-dessus. Vous irez voir les différents tutos que j'ai fait dans la playlist All-in-One Photoro, bien sûr, sur les précédentes versions d'All-in-One Photoro. Vous voyez un petit peu le principe. Donc là, deuxième possibilité d'attribuer une super sélection AI ici, comme vous l'avez vu. Ensuite, vous avez bien évidemment encore une autre possibilité. Vous allez ici, vous faites ajouter un filtre. Il vous est possible d'aller sélectionner les sections juste là. Vous pouvez prendre le ciel, vous pouvez prendre une autre section par exemple. Si vous le souhaitez, deux parties, vous voyez, ce sera sélectionné. Mais là, on va prendre encore une fois le ciel. Vous allez attribuer la lueur, pourquoi pas. Et vous allez voir ici un truc qui va se mettre automatiquement juste au niveau du masquage. Vous allez monter ici la lueur qui va s'attribuer automatiquement sur le ciel. Si vous allez ici, vous voyez l'état du masque, vous pouvez toujours l'affiner, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ajouter pourquoi pas une progressivité. Ça peut être aussi également une des possibilités là. Donc ça donne encore une autre possibilité. Encore autre chose, si vous voulez utiliser le masquage, toujours le Super Select AI, mais bon, là, dans ce cadre-ci, on va utiliser dans le cadre du masquage, vous allez ajouter un filtre. Si vous voulez utiliser, pourquoi pas, allez, on y va, un contraste dynamique. Là, ce qui se passe, vous pouvez activer le masque. Et là, ce que vous pouvez faire, vous allez ici, dans Mask AI, on va prendre tout, par exemple, sauf le ciel. Voilà, et je vais faire appliquer. Et là, qu'est-ce que vous avez? Bon, vous avez le masque qui va se mettre sur le ciel, c'est normal, parce qu'on est en peindre, il faut se mettre en Paint In, bien sûr. Et là, il va se remettre dans le bon chemin, comme vous allez voir là. On fait l'affichage, bien évidemment, on a ce masque-là, on peut jouer avec la progressivité, on peut jouer avec les niveaux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pourquoi pas, ça peut être une des possibilités. Vous voyez, on durcit un petit peu les bords, on peut affiner même encore le masque si on veut utiliser d'autres brosses, etc., etc., etc. C'est encore une des possibilités. Vous allez me dire, il y a beaucoup de possibilités pour utiliser ce masquage AI et utiliser les parties d'image bien sûr, mais encore autre chose, vous allez le voir, et ça c'est pas mal du tout. Si vous voulez utiliser directement les filtres, vous pouvez toujours le faire aussi également. Si je viens ici par exemple, je vais sélectionner encore une fois mon ciel, je vais aller directement ici au niveau de mon ciel avec, pourquoi pas, des remplacements de couleurs. Voilà, on va aller directement là. J'ai mes presets ici au niveau des filtres. Je vais changer ma couleur, comme vous le voyez ici, sans aucun problème. Si je me décide à prendre ça, hop, je vais prendre ce truc-là. Ça va s'attribuer juste ici au niveau du ciel et bien évidemment je peux encore jouer sur l'intervalle ici, je peux avancer juste comme ceci, attribuer une progressivité ou justement resserrer le masque par là. Bon, vous voyez un petit peu le principe, on applique justement remplacer la couleur sur seulement la partie du ciel que vous voyez là. Voilà encore une autre possibilité. Après, on a les pré-réglages. Grosse nouveauté, vous avez les préceptes adaptifs ici par intelligence artificielle. Si je reviens ici, que je repars ici au niveau du ciel, vous allez le voir ici, vous avez bien évidemment des presets adaptifs qui vous permettent ici également de jouer, comme vous voyez là, sur différentes parties de notre photo, hein, au niveau du ciel bien sûr. Là, c'est une sélection, comme on le voit là, ça fait une amélioration. Là, vous voyez qu'on est en train de jouer sur la profondeur de champ. Bon, on va jouer sur la première partie qui est là. Si vous cliquez dessus, que se passe-t-il? Vous allez le voir tout de suite, vous allez tomber automatiquement sur un preset qui va se mettre uniquement sur le ciel avec ce fameux preset adaptif. Bon, là, on avait déjà parlé la dernière fois. Vous pouvez même partir ici, ajouter encore d'autres choses, si vous le souhaitez, améliorer votre masque, etc., etc., etc. Vous voyez bien évidemment que pour faire ce preset, vous avez eu le filtre photo aussi qui s'attribuait aussi également là, d'accord, et vous avez la lueur. Voilà, et vous pouvez toujours modifier à souhait, si vous le souhaitez, le filtre photo par exemple, juste comme ceci, ou la lueur bien sûr. Alors on va enlever encore une fois cela. Vous voyez un petit peu le principe justement pour utiliser ici ce type de masquage bien sûr. Je ne vais pas m'attarder bien évidemment sur le reste
du logiciel sur les différentes fonctionnalités, puisque j'ai déjà couvert tout cela dans les différentes vidéos. Vous irez voir toutes ces vidéos, bien sûr. Vous verrez toutes les différentes fonctionnalités. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.